elle est de retour avec une nouvelle interview choc. Ce lundi, Meghan Markle a fait plusieurs révélations au sujet de la famille royale dans les pages du magazine américain The Cut. Elle y raconte notamment le contrôle que la firme exerçait sur son image, ses premiers mois aux États-Unis, ou encore son bref retour à Frogmore Cottage. L'ancienne actrice en profite également pour étriller la presse britannique et ses lecteurs, qui n'ont pas été tendres avec elle. Elle explique entre autres qu'il existe une structure selon laquelle si vous voulez diffuser des photos de votre enfant, en tant que membre de la famille royale, vous devez d'abord les donner à la Royal Rota, à savoir le pool des médias accrédités pour suivre la famille royale. Un accord qui n'était pas du goût de Meghan Markle. Pourquoi donnerais-je aux personnes qui traitent mes enfants de haine lors d'une photo de ces derniers avant que je puisse la partager avec ceux qui aiment mes enfants? S'est exclamée l'épouse du prince Harry, qui s'était déjà exprimée par le passé sur les articles teintés de racisme la concernant. En 2016 par exemple, un média britannique avait titré l'un de ses articles La copine du prince Harry est presque tout droit sortie de Compton en référence à la chanson Straight Outta Compton du groupe de hip-hop NWA. Or, historiquement, le quartier de Compton à Los Angeles a longtemps été associé à la violence des gangs. Durant son interview avec Oprah Winfrey en mars 2021, Meghan Markle avait d'ailleurs affirmé que le racisme dont elle était victime s'étendait jusque dans les murs de la famille royale. Pour rappel, elle et son époux avaient déclaré que certains membres de la firme se seraient souciés de la couleur de peau qu'aurait leur bébé, alors qu'elle était enceinte d'Archie. Malgré le climat tendu, l'ancienne actrice a pourtant assuré dans les pages de The Cut que le temps était au pardon. Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner, a-t-elle déclaré avant d'ajouter, mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je pourrais dire n'importe quoi. Entre ses nombreuses interviews et le lancement de son podcast, Archetype, Meghan Markle est bien décidée à libérer sa parole. Dans The Cut, elle a d'ailleurs annoncé qu'elle retournait sur Instagram, elle qui utilisait jusqu'à présent le compte de son entreprise, Archewell, pour s'exprimer. Cependant, le public n'a pu s'empêcher de remarquer que cette émancipation médiatique coïncidait avec un événement historique qui touche la famille royale. Meghan Markle, pourquoi elle a choisi cette date pour son interview? En effet, cette semaine marque également une date tragique puisqu'il s'agit du 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana. Coïncidence? Certains diront que c'était prévu pour coïncider avec le début du podcast de Meghan. Mais si est-il arrivé la semaine dernière? Non, le lancement était prévu la semaine de la mort de Diana, ont expliqué des sources au magazine Radar Online avant d'ajouter, l'accord passé par l'équipe de Meghan avec le média prévoyait notamment que l'interview devait être diffusée la semaine du 29 août. Meghan n'a pas reçu l'approbation de la copie ou de la photo, mais on lui a garanti la date de publication de l'interview. Mais alors, quelle est la stratégie derrière cette concordance? Selon les experts interrogés par le magazine, la volonté de Meghan Markle ne serait pas d'éclipser sa belle-mère mais plutôt de lui rendre hommage. Quel meilleur moment pour Meghan pour parler de la façon dont elle a été traitée par la famille royale. La même famille qui a été si cruelle avec la princesse Diana, explique une source avant de conclure. Meghan sait exactement ce qu'elle fait. Non seulement elle a programmé l'interview pour qu'elle soit diffusée cette semaine, mais elle a aussi travaillé avec Spotify pour s'assurer que son podcast soit lancé ce mois-ci également.
Meghan Markle, je me sens différente pour Meghan Markle, l'époque de sa vie au sein de la famille royale est loin derrière elle. Un constat qui l'a frappé alors qu'elle revenait à Frogmore Cottage, son ancienne résidence au Royaume-Uni, pour récupérer des affaires, en juin dernier. Vous revenez et vous ouvrez les tiroirs et vous vous dites, oh mon Dieu. Si est ce que j'écrivais dans mon journal là ? Et voici toutes mes chaussettes de cette époque, explique-t-elle à propos de son bref retour qu'elle qualifie de surréaliste. Aujourd'hui affranchie du contrôle de l'institution royale, Meghan Markle se dit changée. Je me sens différente, explique-t-elle à The Cut, je me sens plus claire. Si est comme si je trouvais ma voix. Je l'aille depuis longtemps, mais je suis aujourd'hui capable de l'utiliser. Un retour aux sources bien loin du célèbre mantra des Windsor, never complain, never explain, ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. Une politique que souhaiterait appliquer le prince Charles, mais pas le prince William, d'après Radar Online. En effet, père et fils se disputeraient sur la façon de répondre aux accusations de Meghan Markle. Alors que le premier exige que tout le monde se taise, William, lui, souhaiterait répondre aux allégations de sa belle-sœur. Une fois de plus, Meghan Markle peut se vanter d'avoir jeté un sacré pavé dans la mare.